Bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Bon dimanche à tous. Il fait fret, comme quelqu'un me l'a dit ce matin. N'est-ce pas, là? Il fait fret ce matin. Et c'est encore une belle occasion pour moi de partager de la parole de Dieu. Ça faisait un moment que je partageais la parole de Dieu. Et comme André l'a dit, on va parler de la vision, de ce que Dieu attend de nous cette année. Amen. Et qui a eu une mauvaise année? Parce que moi, j'ai eu une mauvaise année 2025. Alors, je vais oser le dire. Hein. Parfait. Au moins, toi, tu es sincère. Parce que des fois, on passe par des moments tellement difficiles, mais des fois, on porte le masque. Hein. On va dire que tout va bien. Mais je sais qu'il y a des années qui sont plus difficiles que les autres. Je sais que l'année 2016, pour moi, a été une année assez difficile. 2025 a été une année, oh mon Dieu, assez difficile pour moi. Donc, il y a des années qui ne sont pas très bonnes. Et des fois, on a envie que ça passe vite, vite, vite. Hein? Et je sais que pour beaucoup de gens, on se souhaite le nouvel an. On dit bonne année, meilleurs vœux, on veut le meilleur. On veut échapper le négatif dans l'année qui va suivre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on se le souhaite en général. Et moi, ça fait des années que je le souhaite pour les autres, mais j'ai presque pris le temps de dire, fais ce que tu veux, Seigneur. Toutes mes résolutions, tous mes petits vœux, des fois, ça ne marche pas comme je le veux. Amen. Et il y a des années où on traverse des saisons plus difficiles que les autres, où soit c'est notre santé qui est attaquée, soit c'est nos relations qui sont attaquées, qui ne sont pas bonnes, soit c'est nos finances qui nous font perdre un petit peu les pédales. Et moi, cette année a été particulièrement dure parce qu'en fin septembre, j'ai perdu ma maman. Ça faisait 8 ans qu'on ne se voyait pas déjà physiquement. Et donc, elle est partie alors que je ne pouvais même pas lui dire au revoir. Ça a été quand même une situation particulière. Et moi, je viens d'un petit pays qu'on appelle le Burundi. Puis on a souvent des cérémonies de deuil où les gens sont là pour toi. Mais il faut gérer ça. Hein, il faut gérer. Ici, je sais que les maisons funéraires, ce sont celles souvent qui prennent en charge. Mais nous, c'est vraiment la famille, les amis, les gens qui sont autour de toi qui t'aident. Étant donné que je suis l'aîné de la famille, à tous les Africains vont reconnaître qu'être aîné dans une famille africaine, ça peut être dur. Ça peut être au niveau du fardeau, c'est intense. Donc, j'ai dû gérer une situation où ma mère est décédée, je suis ici, et je dois gérer des choses qui sont en Afrique et ici, à 6 heures d'intervalle. Donc, tant vous dire que je ne dormais pas pendant quelques semaines. Donc, j'avais hâte que cette saison se termine. Donc, il y a des saisons où on est en mode survie. Hein. On n'est pas en mode j'ai de grands vœux. C'est juste, si je m'en sors, c'est déjà parfait. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que je veux juste aujourd'hui que tu te rappelles qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas puiser ton énergie là où il ne faut pas. Et j'ai vite vu dans ces moments difficiles qu'on s'épuise. On s'épuise, on est aux abois, et c'est normal de s'épuiser. C'est tout à fait normal. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas perdre de l'énergie. Donc, on se compare, on veut aller bien, mais une promesse dans la parole de Dieu que j'aime particulièrement, qui se trouve dans Josué chapitre 1, fortifie-toi, merci Edith, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Souvent, dans la vie spirituelle ou dans la vie chrétienne, on pense que quand on devient chrétien, tout est beau, tout est parfait, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de problème. J'aimerais aujourd'hui casser votre petite bulle. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En général, on commence même à avoir des combats qu'on n'avait pas avant. N'est-ce pas?
On commence à entrer dans une dimension, on se dit, ouh, moi j'aimais ça, mais apparemment ça me détruit. Donc, entre aimer ce qui te détruit et le lâcher, ça demande de l'effort, ça fait mal. On fait des deuils. Mais Dieu nous demande, reste auprès de moi, parce que tant que tu es avec moi, c'est là où tu vas avoir du succès dans tes entreprises. Et je voudrais vous donner une illustration. Il y a ma fille qui est au secondaire 1, qui avait une évaluation de sciences. Mais avant, je pense que c'est la semaine passée, mais ce cours qui a été fait, elle était malade, donc elle n'a pas pu le suivre. Elle m'a dit, maman, j'ai un examen, j'ai une évaluation. Bon, chez nous, on appelle ça examen, donc c'est pour ça que le mot vient vite. Hein. L'évaluation, elle est là pour évaluer tes connaissances, savoir si vraiment tout ce qui t'a été donné restait en toi. Les évaluations de la vie viennent souvent voir si réellement tu es conscient de qui tu es en Christ. Et là, elle vient, elle me dit, maman, tu sais, je n'ai pas étudié, j'étais malade, j'avais sauté des jours de classe, donc j'ai peur. Je vois cette évaluation qui va venir, je n'ai pas les outils. J'ai dit, très bien, tu restes avec moi. On commence à faire des devoirs, et parce que dans sa tête, elle s'est dit, je n'ai pas suivi les cours, donc je vais échouer. Une seule phrase, donc même 1 plus 1 est égal à 10 pour elle à ce moment, tellement sa tête était bloquée, je ne comprends rien. Je ne sais pas si vous êtes arrivé dans une situation où votre vision elle est tellement tunnelaire que vous ne voyez que le mal, que l'impossible, que l'inacceptable. Je ne peux pas m'en sortir. Et là, je lui dis, mais calme-toi, calme tes émotions. Déjà, prends le temps de comprendre ce que tu as écrit. Et on a commencé à faire les devoirs ensemble. Ça a pris du temps. Elle a commencé à prendre confiance. Puis elle a fait son évaluation. Je lui ai dit, comment ça s'est passé? Oui, franchement, moi, je trouve que ça s'est bien passé. Mais j'attends quand même le résultat parce qu'on peut se fourvoyer. Hein? On peut penser qu'on a réussi, et ça arrive souvent aussi dans la vie chrétienne. On pense qu'on a fait un bon coup spirituel, mais on sent qu'après, ça n'a pas marché comme on le voulait. Et là, elle attend les résultats, puis elle a eu un A. J'ai dit, bravo! Mais je lui ai dit une chose, au fond, c'est moi qui ai eu un A au travers de toi. Il faut être sincère, là. J'ai pris le temps de t'expliquer. Si ça avait été que toi, j'aurais compris. Mais mon investissement fait que tu as eu un A. Donc, c'est moi qui ai eu un A au travers de toi. Et c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Dieu ne veut pas qu'on affronte la vie sans lui. Il sait que nous ne sommes pas équipés. Et le fait d'être proche de lui, de méditer, ce n'est pas un ordre, parce que si on ne le fait pas, on va mourir, et qu'on te dit, tu sais Moïse, je veux absolument que tu comprennes. Non, c'est... Tu as intérêt, Nathalie, à t'approcher de moi. Parce que c'est là où tu vas être fort. Parce que je sais qu'il y a des choses qui sont apparemment bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes en apparence pour toi, que tu vas affronter. Mais plus tu vas rester avec moi, tu seras équipé de pouvoir réussir. Mais tant que tu n'es pas avec moi, c'est clair, tu auras un D-, etc. Et je ne sais pas pour vous, quand on ne réussit pas dans la classe de Dieu, il est d'une patience absolue, on passe quand on a compris. Alors, des fois, il y a des zones de notre vie, on passe 10 ans, 15 ans, 40 ans, tu as raison, 50 ans. Tant que tu n'as pas compris, tu ne passes pas. Il est patient. Parce que c'est comme donner un permis de conduire à mon fils Evan qui est convaincu qu'il peut conduire une voiture. Mais il a 10 ans. Il a 10 ans. Il le veut, il a la passion, il veut tout maîtriser, il comprend. Oui, mais il a 10 ans. Et il me faut attendre avec lui. Souvent, la patience, ça nous fait défaut, en particulier chez moi. Ça, je le sais. Mais le problème, c'est que souvent, on affronte la vie avec quoi? Avec un mauvais filtre. Un filtre qui n'est pas bon. Je pense que... OK, parfait. Donc, quand on affronte la vie, ou quand on passe dans la nouvelle année, souvent on dit « je vais réparer mes échecs hein? ». J'analyse le passé, je dis « j'ai eu des faiblesses dans ce domaine, on va y aller, je vais les effacer ». Il y a des gens qui m'ont blessé, qui m'ont dit des choses qui ne m'ont pas fait plaisir. Je vais essayer de me regarder dans la glace et de dire que je vais m'en sortir. Hein? Bien, l'année passée, je n'ai pas suffisamment lu la Bible. Je vous assure, je ne l'ai pas vraiment lu. Je dois vous l'avouer, je ne l'ai pas lu comme je le voulais.
Mais on se dit en 2026, Nat, mets-toi un créneau, tu vas y arriver, tu vas mieux lire, tu vas prendre le temps d'être performant au niveau spirituel. Des fois, on affronte aussi la vie parce qu'on a des blessures qui n'ont pas été guéries. Et on se dit que la nouvelle année va nous amener une nouvelle fraîcheur. Mais souvent, on puise dans nos propres forces. Et cela nous coûte beaucoup de choses. Mais malheureusement, on est un petit peu un peu têtu, en tout cas pour moi. Moi, je parle pour moi, pas pour vous. Des fois, je vais utiliser la même recette pendant des années et en pensant qu'elle va donner des choses différentes. Mais cette année, le fait d'avoir traversé des moments difficiles m'a mis des fois devant un mur que je ne peux pas traverser. Vous savez, des fois, vous pouvez être tellement fatigué que vous ne savez ni comment prier, même pleurer, tellement vous êtes hagard devant la situation. Et ce n'est pas que Dieu veuille que vous soyez dans une situation de douleur, mais c'est que des fois, ça demande d'être là pour dire « Dieu, j'ai besoin de toi ». Je pensais que j'avais une capacité d'organisation, mais des fois, ça cale. Je pensais que je pouvais maîtriser les choses, mais des fois, et surtout dans ces moments, circonstances particulières, j'ai vu que je n'avais pas les outils, je n'avais pas l'énergie pour tenir aussi longtemps. Et en même temps, prendre soin des autres et prendre soin de moi-même. Oublier ça, ça ne marche pas. Mais j'ai découvert un Dieu bon. Un Dieu qui est capable de dire « Nathalie, lâche prise, je suis là pour toi ». On nous a tellement appris à prendre soin de nous-mêmes et des autres que c'est très difficile de revenir dans la peau d'un enfant et d'être un enfant de Dieu, tout simplement. Et je vous invite cette année à ne pas avoir de grosses visions particulières, mais de dire « Seigneur, je veux réapprendre à être un enfant de Dieu. Je veux retomber en amour avec mon Père. Je veux pleurer. » Vous savez, il y a de cette douleur, de cette fatigue. Olivier, c'est un conjoint extra. Franchement, je le bénis. Il y a de ces douleurs qu'aucun être humain ne peut toucher. Je ne vous le souhaite pas pour ceux qui ont encore des parents, mais il y a des choses que vous pouvez traverser. Il n'y a personne sur terre qui peut calmer la douleur que tu as. La personne qui est là va juste être spectatrice du moment que tu es en train de traverser. Mais j'ai découvert dans ces moments difficiles un Dieu qui te donne une paix que je ne peux pas expliquer. Un Dieu qui pense la douleur d'une façon particulière. Ça ne veut pas dire que je fais le déni de ce qui m'est arrivé, non. Mais entre ce que je m'attendais à être détruite, mais j'ai vu un Dieu qui m'a relevée dans ces moments difficiles. Et c'est ce que Dieu nous demande. Donne-moi d'être à côté de toi. Ne demande pas trop de vision, d'autres choses à accomplir. Non. Souvent, la religion nous a dit, si tu fais, Dieu fera pour toi. Et on a tellement fait qu'on se dit, je suis lassé, mon Dieu, quand est-ce que j'aurai mon petit chèque un peu de retour des efforts que j'ai faits? je mérite un peu de paix. Bon, moi, souvent, je dis, je suis fatiguée. Ben, repose-toi en moi. Nous avons besoin réellement, de puiser en lui. Parce que ça va nous coûter d'avoir une mauvaise vision déformée. Tant qu'on analyse les choses avec nos blessures, nos problèmes, on va avoir cette fatigue émotionnelle. Et quand on est fatigué, je ne sais pas pour vous, j'essaie de ranger les choses, d'arranger ce que je peux. Et je deviens nerveux. Et comme Olivier l'a dit, je fais mon frigo. Je lave mon frigo. J'ai découvert pour moi que quand je ne vais pas bien émotionnellement, il faut que je sois propre dans la maison. Donc, c'est un petit toc qui vient un petit peu remplacer. Et il faut au moins que quelque chose aille bien dans ta vie. Maîtrise le ménage. Donc, gare à vous, si je ne suis pas de bonne humeur, vaut mieux partir de la maison. N'est-ce pas, mesdames? Qui? Non, personne. Donc, ça nous coûte émotionnellement. On a tellement fait d'efforts pour ne pas décevoir Dieu, et on fait tout. Plus on fait, plus on se fatigue. Plus on se fatigue, plus on se culpabilise, et on se condamne. Et c'est un engrenage. Et on dirait qu'on ne fait jamais assez pour Dieu. Et je n'aimerais pas qu'un jour, un de mes enfants me dise « Maman, je ne fais jamais assez pour être ton enfant. »
je pense, l'une des choses les plus déchirantes de ma vie. C'est vrai, j'exige qu'ils aillent, qu'ils fassent des choses, non pas pour devenir mes enfants, mais parce que je sais qu'ils ont en eux la capacité de faire des choses. C'est très différent. Parce que quand tu fais des choses pour prouver à Dieu qu'on le mérite, c'est que tu n'es pas conscient que tu es son enfant. Mais quand tu fais les choses à partir de la conscience que tu es son enfant, tu le fais dans la paix, dans la tranquillité. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, Christ est devenu pour nous notre paix. Il a déjà tout accompli. Il y a un conflit donc dans notre tête qui arrive. Notre logiciel qui est ancien. Si je prie assez, Dieu sera fier. Si je réussis, j'aurai de la valeur. Si je ne tombe pas, je serai accepté. Mais je vous rassure tout de suite, nous sommes dans une église, il y a des gens qui ont été rejetés, des gens qui ont été blessés, des gens qui vont vous faire du mal. Je vous préviens à l'avance, cette église n'est pas parfaite. Peut-être que moi aussi, je vais vous blesser sans le savoir. Mon objectif n'est pas de vous blesser, mais des fois, on fait des choses qui ne sont pas acceptées par les autres. Mais on essaie de faire des efforts, mais on se fatigue. Mais voici ce que Dieu fait au travers de Christ. Il a tout accompli. Souvent, les vœux que l'on veut faire l'ancienne année, c'est d'accomplir de grandes choses l'année qui suit. Mais en Christ, tout est accompli. Amen. En 2025 ou des autres années, on y en a eu des échecs pour prouver à Dieu qu'on avait de la valeur, qu'on était capable, qu'on pouvait bien le servir. Mais Dieu dit non, tout est accompli. Tu es mon enfant. C'est le meilleur standing que tu pourrais avoir de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Pour ma tête, je vous assure, c'est un grand combat de savoir que Dieu est fier de moi. L'une des choses qui me montre que des fois je l'oublie, c'est que je peux oublier les bonnes choses que j'ai faites. C'est bizarre, hein? Je me rappelle plus des mauvais coups que j'ai réussi, plutôt que j'ai fait. Mais les bons coups, on dirait que je les zappe. Pourquoi? On dirait que je suis dans une mentalité de performance. Il faut que je fasse bien. Il faut que je fasse bien. Et des fois, certaines personnes me disent, tiens, l'autre jour, tu vas m'aider, ou il y a quelques années, j'ai oublié. Sincèrement, je l'ai oublié. Ce n'est pas que je le fais exprès. J'ai tellement oublié que peut-être que je t'avais aidé. Parce que je suis dans un monde où je pense que Dieu sera fier de moi quand je vais faire les bonnes choses. Mais il est déjà fier de nous, peu importe les erreurs. J'ai 45 ans et je peux vous assurer qu'il y a des choses dans ma vie dont je ne suis pas fière. Mais Dieu m'a choisi d'avance en disant, je sais ce que tu vas faire, je sais les erreurs que tu vas commettre, je sais les trahisons que tu vas faire, je sais tes bons coups comme tes mauvais coups, mais je ne regrette pas de t'avoir choisi et de t'avoir aimé. Amen. Donc, que cette année nouvelle, nous y entrions en paix déjà. Être en paix en Christ. Être capable de pouvoir accepter que nous allons avoir des mauvais coups, que nous allons avoir des faiblesses, que peut-être nous allons avoir des déceptions, mais qu'une chose est sûre, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. En d'autres termes, c'est comme vous donner un permis de conduire, même si vous ne conduisez pas déjà. Vous n'avez pas pris de cours. C'est comme donner effectivement à Evan un permis de conduire en disant, écoute, ne t'en fais pas, il est déjà là, tu ne vas pas passer de test, mais tu dois passer du temps avec moi pour que je te montre comment conduire une voiture. La vie nous dit, tu étudies, tu fais des exercices, tu passes ton évaluation de conduite et là, tu as le permis de conduire. Mais en Jésus-Christ, il dit, tu l'as déjà, mais seulement il faut que tu sois avec moi et je te montre comment ça fonctionne. Comme ça, tu n'as plus de stress. Je vous assure que si tu conduis en ayant un permis de conduire et que tu conduises en n'ayant pas un permis de conduire, c'est très différent. Et je me rappelle que quand je suis venue ici au Canada, je n'avais pas encore de permis de conduire du Canada valide. Et je conduisais avec un permis de conduire de 6 mois provisoire. Et je conduisais chez moi, je savais comment conduire. Mais le fait de passer un examen chez moi a posé un stress extraordinaire. J'ai raté mes examens
et je me suis automutilée émotionnellement. Mon Dieu, c'était terrible. Mais ça a amené quoi? De l'anxiété. Le seul fait de penser à conduire une voiture, même assis dans mon lit, je chéquais. Je dis, c'est pas possible, je peux pas. Je vais rentrer dans la voiture de quelqu'un, c'est pas possible. Pendant 4 ans. Merci. 4 ans. 4 ans. Je disais, c'est pas possible. Je sais conduire. Mais le fait de penser à une évaluation arrêtait ma tête d'un coup. Et le combat de notre vie spirituelle se passe plus dans la tête qu'autre part. Christ est mort pour nous. Et on a parlé ici, et je pense qu'Andréelle et ceux qui ont été dans la louange, on a parlé de demander au Saint-Esprit de nous aider dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour vivre notre vie chrétienne. C'est impossible de vivre une vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est comme vouloir vivre au Québec sans parler québécois. Ça paraît évident, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est aussi simple que ça. Tu dois comprendre le langage dans lequel tu vis. Et le langage de la Bible peut paraître peut-être compréhensif. Je vous ai donné un exemple, je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà eu. Il y a une expression en français qu'on dit « être dans la lune », n'est-ce pas? Quelqu'un qui est dans la lune, c'est quoi? Il est loin, pas encore. Dans la tête. Distrait, c'est vraiment le mot. Mais si tu fais une traduction littérale de ce mot-là, tu t'en rappelles, hein? De ce mot-là, dans ma langue maternelle, ça veut dire avoir des menstruations. C'est très différent, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. C'est une traduction littérale. Parce que la lune, les menstruations, c'est 1 fois par mois. Donc, les Burundais avaient trouvé une façon très folklorique, très poétique de dire « elle est dans la lune ». OK? Des fois, nous lisons la Bible de cette manière. Mais là, on est vraiment dans notre lune à nous. Hein? On ne comprend pas. Et il nous faut le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses. Et les besoins de Nathalie ne seront jamais les besoins de Moïse. C'est pour ça que Dieu aura une relation personnelle avec nous. Amen. Donc, la croix a beaucoup fait les choses. Et c'est pour ça qu'elle nous change, elle nous aide à changer notre discours. Au départ, c'était « j'essaie d'être digne, je suis capable, je peux le faire tout seul, j'assume ». Et la voix de la grâce, qui est la voix de Jésus-Christ, dit « vis comme si tu étais déjà cela ». Amen. C'est pour ça que même le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est « je suis ». Non pas « je ferai » pour toi. Non pas « je fais », mais « je suis ». Et le « je suis » a pris habitation en vous. Amen. Le « je suis » a pris habitation en vous. Ça veut dire que même quand je me fâche et que je me dis « je ne suis pas une bonne mère » sur le moment, et que je pique une crise, je dis « Nathalie, reviens sur terre », la voix de l'effort me dit « tu es coupable, tu n'es pas bonne, tu devrais, tu dois ». Mais la voix de la grâce me dit « Nathalie, tu es déjà une bonne mère. Sois avec moi. Et plus tu seras avec moi, la vie de Dieu va déborder sur eux. » Et c'est ça la bataille qu'il y a. Donc cette année, je prie vraiment que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes déjà dans la vision de Dieu. Amen. Déjà dans la vision de Dieu. Il suffit juste de se connecter et de laisser s'accomplir ce que Dieu a fait en nous. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment le miroir de la grâce. Voici ce que Dieu déclare sur notre vie. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Amen. C'est Dieu lui-même qui a pris le temps de nous rendre agréables en Christ. Il a décidé de nous appeler enfants de Dieu. Et il a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, tous les combats dans lesquels nous entrons, nous avons déjà la victoire. C'est comme aller dans un ring, hein? Se battre avec un ennemi, mais savoir que tu as déjà vaincu. Mais souvent, dans notre tête, on y va en disant « Est-ce que je vais y arriver?
est-ce que je serai capable? Oui, tu peux commencer une année, ta santé est fragile, mais Dieu te dit, je suis avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous regarde pas ce qui nous manque. Il voit la perfection de Christ en nous. Amen. Vous savez, un gant chirurgical, il est très utilisé, hein? Et la main du chirurgien n'est jamais en contact avec la chair ou le corps de celui qui est opéré. Mais c'est le gant. Et Dieu dit, laisse-moi être la main et toi tu sois le gant. Que je puisse faire de grandes choses. Le gant sans la main, c'est flasque, c'est rien, ça n'a pas de lieu d'être. Mais ça a de la valeur quand le chirurgien expérimenté met sa main dedans et commence à opérer. Amen. Des fois, tu vas dire, mon Dieu, je suis couvert de sang, il n'y a pas de problème, je suis en train de t'utiliser. Oh mon Dieu, je ne suis pas comme les autres. Mais Dieu te dit, tant que je suis en toi, tout va bien. Amen. Et j'aime beaucoup le passage de Ézéchiel, chapitre 37. Mon Dieu, je pense que c'est un passage qui m'a vraiment bénie pendant les moments difficiles. Parce que ma mère est tombée malade pendant un certain moment. Et j'ai pris le temps d'utiliser ce verset, ce passage-là. Et vous savez, un passage où, quand vous prenez un verset biblique, ça ne veut pas dire que tout ira comme tu le veux. Hein? Non, non. Et je vais prendre le temps de le lire parce que c'est un texte qui est assez long. C'est Ézéchiel de 37, de versets 1 à 14. Mais avant de commencer à le lire, Ézéchiel, c'est un prophète de l'Ancien Testament. C'est un prophète qui a quitté son pays, qui a été réfugié à Babylone, parce que pendant des années, Israël avait fait des bêtises. Et Dieu avait dit, faites attention, plus vous allez loin de moi, plus il y a quelque chose qui va se passer. Et là, Babylone a attaqué Israël. Ézéchiel est parti avec son équipe, ou sa gang de jeunes à Babylone. Et sa première vision, dans chapitre 1, c'est une vision de Dieu dans une vallée. Vous savez, souvent quand on parle de la vallée, on parle de la vallée de la mort ou la vallée des ossements, mais la première vision d'Ézéchiel, c'était dans la vallée où il a vu la gloire de Dieu, d'une façon exceptionnelle. Lire ce texte, des fois, ça me trouble, parce que je vous assure, il y a des descriptions un peu particulières. Donc, dans chapitre 1, le gars voit Dieu dans toute sa gloire, c'est beau, c'est puissant, waouh, c'est bon, ça fait du bien dans les sentiments, dans les sensations. 37 chapitres plus tard, c'est tout un autre discours. Et là, c'est écrit, « La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Avant, c'était beau. Maintenant, ça représente la mort. Il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Traverser les moments difficiles ne veut pas dire que tu vas savoir, ou avoir la foi ne veut pas dire que tu sauras ce que Dieu va faire. Non. Des fois, notre vision est tellement pas là. En fait, on est tellement même aveugle de ce que Dieu va faire qu'on veut mieux dire, Seigneur, je traverse, je ne sais pas, mais tu es avec moi. C'est la seule chose que je veux savoir. Et c'est cette réponse que Ézéchiel a donnée. Toi seul, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux-là, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc là, Dieu lui dit, tu vois, ça représente la mort, mais moi, ce que je vois, c'est la vie. Amen. Des fois, on traverse des moments qui sont mortels pour nous. Des moments qui ont l'odeur de la mort. Mais Dieu dit, je suis capable de revivre, de faire revivre cela. Je prophétisais donc selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point d'esprit en eux. Donc le gars commence à
faire ce que Dieu lui a demandé. Il commence à prophétiser. Mais peut-être qu'il ne regardait pas, parce qu'on dit « je regardais ». Il a regardé après, il a ouvert les yeux après. Vous savez, à force de regarder les choses négatives, des fois on ferme les yeux, on dit « là, je suis fatigué. Je ne veux plus ». Mais il a fait une chose, il a prophétisé. Vous savez, parler ou prophétiser, c'est répéter ce que Dieu a dit. Ce n'est pas être positif. C'est d'aller dans la parole du Seigneur. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, c'est ce que tu as dit. Donc, je suis fort dans cette faiblesse. Ça ressemble à la mort, mais je confesse que c'est positif, que tu es avec moi. Des fois, tu le dis en pleurant. Des fois, on le dit en pleurant. Des fois, on le dit sans le sentir. Et la foi, ce n'est pas une sensation, mais c'est une confession. C'est une décision. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Moi, je pensais que quand Dieu te dit de prophétiser, les choses allaient être calmes. Mais des fois, il y a du bruit. Il y a du bruitage. Il y a des choses qui ne sont pas positives. Et dans une vallée, autant vous le dire, un bruit est ressenti comme fois 10 parce que les échos amplifient le son. Donc, le bruit qu'il a entendu devait être assourdissant. Mais il a continué en disant « je vais le faire ». Et dans ces moments difficiles que je traversais, je continuais à dire « Seigneur, c'est vrai que je veux que ma mère guérisse ou que tu interviennes, mais tu es Dieu malgré tout. » J'ai pris la décision de me focusser sur lui. Et ce n'est pas un déni, je vous l'assure. Ce n'est pas un déni. On pourrait penser que c'est du déni, mais la foi, c'est une décision pour dire « malgré ce que je vois, tu es Dieu. » Amen. Plus il a continué à prophétiser, c'est là où il a continué à voir les fruits. Et je voudrais que cette année, on puisse prendre le temps d'apprendre à refaire quelque chose, à confesser sa parole. Ça fait un moment que même moi, ça faisait des années où des choses, je ne le confessais pas. Mais qu'on commence à confesser ce que Dieu dit de nous déjà dans la parole. Tu traverses un problème relationnel, Père, c'est vrai, ça me blesse, mais tu m'aimes et tu me combles. Tu es celui qui est l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais tu es avec moi. Tu commences par des problèmes financiers. Seigneur, je ne sais pas comment m'en sortir, mais ta parole me dit que tu pourvois à tous mes besoins. Donc, je décide de te voir et de te croire. Amen. Il y a certaines personnes à qui on avait échangé lors des rencontres, oui, peut-être de cœur à cœur, là, quand vous allez prendre un café ou quand on s'invite à dîner. Les premières années de vie ici avec Olivier et notre famille, ça a été très dur financièrement. Tellement dur que je me pose la question comment on s'en est sorti. Et je me rappelle qu'on était à une période, aller dans une... Je vais demander au groupe de louanges de s'approcher un petit peu aussi, on va bientôt clôturer. On allait dans les banques alimentaires parce que financièrement, on ne s'en sortait pas et je ne travaillais pas pendant 5 ans. 5 ans, je n'avais pas eu de permis de travail et je ne pouvais pas travailler. Donc, c'est Olivier seulement qui travaillait. Et même avant qu'on ait les allocations familiales, il nous est arrivé de vivre à 1 100 $ par mois pour 5 personnes. Oui, jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment on s'en est sorti. Et donc, il fallait qu'on aille quand même dans les banques alimentaires. Et chaque vendredi, on y allait. Puis un jour, on a décidé, on a dit, je veux bien. Mais Dieu dit qu'il pourvoit à tous nos besoins, OK? Qu'on ait ses enfants. Parfait. Tu sais qu'il nous arrive des fois à couper le lait avec de l'eau pour voir si ça peut marcher. OK? Ben, je vais mettre Dieu au défi. S'il est mon Père, ce vendredi, je n'irai pas. On a décidé de commun accord. Non, ce n'était pas lui ou moi. On a décidé de commun accord de mettre notre foi ensemble, disant, s'il est celui qui pourvoit, je n'irai pas, on n'ira pas ensemble, parce qu'il va venir vers nous. Je vous assure que ce jour-là, ce vendredi-là, nous avons une visite impromptue, entre guillemets, d'une personne, de 2 amis qui avaient des sacs, je ne l'oublierai jamais, de Super C pour au moins 2 semaines d'épicerie. Je dis, waouh, ça marche. Finalement, quand on te fait confiance, ça marche. Et puis, la semaine qui a suivi, on décide de ne pas le faire. Et après ça, les choses financièrement se sont arrangées.
Mais j'ai vu qu'il y a un Dieu qui pourvoit nos besoins. Amen. Il est capable, il est là. Mais il ne va pas rendre les choses faciles. Amen. Père J'aimerais Céleste, je viens devant toi au commencement qu'on de termine cette par année. cette... Je dépose à tes pieds la fatigue de mon âme, le poids Attends, on va de juste la recommencer. C'est une prière que je voudrais qu'on partage pour cette nouvelle année. Qu'on la partage, qu'on échange, qu'on lâche prise, qu'on laisse un tout petit peu le temps de se laisser, de laisser Dieu envahir notre vie. Amen. Père Céleste, je viens devant toi au commencement de cette année. Je dépose à tes pieds la fatigue de mon âme, le poids de vouloir tout porter par mes propres forces. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, je choisis ton repos. Je renonce à l'esprit de performance qui me faisait croire que ton amour se mérite. Je renonce à la culpabilité, à la comparaison, à la peur de te décevoir. Je refuse la victimisation et l'autocondamnation, car ta parole déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne veux plus me voir à travers mes échecs, mais à travers la croix. Je reçois ton regard sur moi. Père, apprends-moi à me voir comme toi, tu me vois. Tu dis que je suis une nouvelle créature, que je suis ton enfant bien-aimé, que je suis rendu agréable dans le bien-aimé, que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, que je suis plus que vainqueur. Je reçois cette vérité comme mon identité réelle. Je déclare que je ne vis pas pour être aimé, je vis parce que je suis aimé, que je ne travaille pas pour une identité, que je vis à partir de l'identité que Christ m'a donnée. Ce n'est pas par mes œuvres, mais par ta grâce. Quand mes pensées m'accusent, je réponds. Tout est accompli. Quand je me sens faible, je proclame. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand la fatigue revient, je déclare. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, je ne veux pas bâtir une année sur mes résolutions humaines, mais sur ta révélation divine. Apprends-moi à marcher comme un enfant de Dieu, héritier et co-héritier de Christ, et non comme une esclave, à obéir par amour et non par peur, à voir la gloire là où je ne voyais que des ossements, comme en Ézéchiel 37. Même au milieu des circonstances difficiles, je crois que tu es présent et que tu formes en moi ta vie. Je choisis cette année de me regarder dans le miroir de ta parole, de parler la vie avec ma bouche, de marcher dans l'autorité que tu m'as donnée. Je ne suis pas ce que je ressens, je suis ce que toi tu déclares. Merci Père, parce que tu es déjà fier de moi en Jésus-Christ. Amen.